Bonne nouvelle, les gars. Ripple a remporté une victoire dans le combat judiciaire de la SEC concernant le XRP. Au fait, BitBuy, une plateforme canadienne de premier plan, vient de réinscrire discrètement le XRP, ce qui en fait le deuxième échange à réintroduire le soutien à l'actif après l'avoir initialement retiré de la liste. Il y a aussi Coinbase, Kraken, Gemini et d'autres bourses. Enfin, as-tu déjà réfléchi au motif de l'attaque de la SEC contre Ripple? Eh bien, je vais passer cela en revue avec toi. Reste avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Pour ce faire, il suffit de s'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP, et le gagnant sera annoncé demain. Ripple a remporté une victoire partielle dans son combat avec la Securities and Exchange Commission américaine dans une décision de justice qui a apporté un minimum de clarté réglementaire au secteur des crypto-monnaies. La vente des jetons XRP de Ripple sur les bourses et par le biais d'algorithmes ne constituait pas des contrats d'investissement. Le tribunal américain du district sud de New York en a décidé ainsi jeudi. Mais la vente institutionnelle des jetons a bel et bien violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières, a déclaré le tribunal. Le XRP s'est redressé à la suite de cette nouvelle et la bourse de crypto-monnaie Gemini a déclaré qu'elle pourrait désormais coter le jeton. Les premières lectures des experts juridiques suggèrent que la décision est loin de régler la question de savoir si et dans quelles circonstances un actif numérique répond à la définition d'un titre en vertu de la loi américaine. Sous la direction de Gary Gensler, la SEC a soutenu que la plupart d'entre eux l'étaient et qu'il nécessitait donc que les émetteurs passent par un processus d'enregistrement long et coûteux avant de les vendre au public, et que les bourses s'enregistrent en tant que courtiers avant de les inscrire à la cote. L'industrie a maintenu qu'il est ambigu de savoir comment les lois écrites pendant l'ère analogique s'appliquent à une classe d'actifs nés sur Internet. Le tribunal a publié ses conclusions dans une ordonnance faisant partiellement droit à une demande de jugement sommaire dans l'affaire phare de la SEC américaine contre la plateforme blockchain. Le régulateur en 2020 a intenté un procès contre la firme et son PDG exécutif, Brad Garlinghouse, et cofondateur Christian Larson, alléguant un manquement à l'enregistrement de XRP en tant que sécurité avant d'offrir environ 1,3 milliard de dollars de jetons. Selon l'ordonnance du tribunal américain du district sud de New York, Ripple a d'abord vendu environ 728,9 millions de dollars de XRP directement à des acheteurs institutionnels, des fonds spéculatifs et d'autres parties. Ces ventes institutionnelles constituaient l'offre et la vente non enregistrée de contrats d'investissement en violation de la loi fédérale sur les valeurs mobilières, selon l'ordonnance, car elle a constaté que les investisseurs auraient acheté du XRP dans l'espoir de tirer profit du travail de Ripple. Ripple a utilisé les fonds qu'elle a reçus des ventes institutionnelles pour promouvoir et augmenter la valeur du XRP en développant des utilisations pour le XRP et en protégeant le marché d'échange du XRP, selon l'ordonnance. La motion de jugement sommaire de la SEC a été accordée par le tribunal dans la mesure où elle s'applique à la vente institutionnelle et a été refusée par ailleurs. Les ventes programmatiques de XRP par le biais d'échanges et d'algorithmes n'ont pas été qualifiées de ventes de titres parce que la SEC ne peut pas dire définitivement que les investisseurs spéculatifs avaient une attente raisonnable de bénéfices à tirer des efforts entrepreneuriaux ou managériaux d'autres personnes. Il n'y a aucune preuve qu'un acheteur programmatique raisonnable qui était généralement moins sophistiqué en tant qu'investisseur partageait des compréhensions et des attentes similaires et pouvait analyser les multiples documents et déclarations que la SEC met en évidence, qui comprennent des déclarations parfois incohérentes sur de nombreuses plateformes de médias sociaux et sites d'information d'une variété d'intervenants de Ripple avec différents niveaux d'autorité sur une période prolongée de 8 ans, a déclaré l'ordonnance. La propre vente de XRP par Larson et Garlinghouse entre dans cette catégorie, selon l'ordonnance, ainsi que d'autres distributions. La motion de Ripple pour un jugement sommaire au lieu des ventes programmatiques, des autres distributions et des ventes de Larson et Garlinghouse a été accordée. Une autre requête de la SEC pour un jugement sommaire sur une plainte pour complicité contre les deux dirigeants a été rejetée, le tribunal estimant qu'il n'est pas clair si Larson et Garlinghouse savaient ou ignoraient avec insouciance que les lois sur les valeurs mobilières, plutôt que les lois relevant d'autres régimes réglementaires, s'appliquaient à XRP.
Nous avons dit en décembre 20 que nous étions du bon côté de la loi et que nous serons du bon côté de l'histoire. Reconnaissant envers tous ceux qui nous ont aidés à arriver à la décision d'aujourd'hui, une décision qui est pour toute l'innovation crypto aux États-Unis. Plus d'informations à venir, a tweeté Garlinghouse à la suite de l'ordonnance. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur cette cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements en CE qui concernent XRP. Alors que la bataille juridique opposant Ripple à la SEC se rapproche de sa fin, la communauté XRP a continué à plaider en faveur de la réinscription du XRP sur les plateformes qui avaient précédemment retiré l'actif de la liste. Récemment, BitBuoy, une bourse canadienne de premier plan, est devenue la deuxième à le faire. Bien que la décision de BitBuoy de retirer le XRP de la liste il y a plus de 2 ans ait été accompagnée d'une annonce officielle, la démarche de réédition de la liste de l'actif s'est faite discrètement. Dans un tweet récent, Mason Versluis, influenceur de la communauté XRP et fondateur de Gold Squad, a d'abord attiré l'attention sur cette décision. Un rapide coup d'œil à l'application mobile de l'échange montre que la plateforme prend désormais en charge le XRP avec des fonctionnalités d'échange rétablies. En outre, BitBuoy a récemment mis à jour sa déclaration d'actifs cryptographiques légale pour refléter qu'il prend désormais en charge les échanges de XRP. Comme on pouvait s'y attendre, cette évolution a suscité des réactions favorables de la part de l'ensemble de la communauté XRP. Certains partisans du XRP basés au Canada ont confirmé qu'ils avaient réussi à acheter du XRP sur la plateforme. BitBuoy a initialement listé le XRP en mars 29. Cependant, la bourse a annoncé en décembre 21 qu'elle retirerait le XRP de la liste le 13 janvier 22. Le retrait de l'actif est intervenu 1 an après que la SEC a intenté un procès à Ripple. Dans son annonce, BitBuoy a révélé que cette décision était due à son engagement envers les réglementations canadiennes. La bourse a confirmé qu'elle réagirait de manière appropriée lorsque les choses changeraient. Par conséquent, la récente réévaluation du XRP a déclenché des conjectures selon lesquelles l'échange pourrait savoir quelque chose au sujet de la décision à venir. La décision de BitBuoy de reclasser le XRP intervient alors que les spéculations se multiplient sur le fait que la décision finale concernant l'affaire Ripple pourrait être proche. Les prédictions précédentes concernant la date de fin ne se sont pas concrétisées, ce qui a conduit certains partisans à s'inquiéter de ce retard. Cependant, l'avocat John Deaton a récemment assuré à la communauté que ce retard n'était pas sans précédent et qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a noté la même chose, affirmant qu'une décision pourrait intervenir d'ici septembre. Notamment, BitBuoy est la deuxième bourse à réinscrire le XRP sur la liste avant la décision finale sur l'affaire Ripple. Une autre bourse canadienne, Newton, est devenue la première plateforme à réinscrire l'actif sur la liste en novembre 22. La communauté XRP s'est principalement concentrée sur Coinbase, la plus grande bourse américaine. La communauté a demandé à plusieurs reprises à Coinbase de réinscrire le XRP sur la liste. Cependant, la plateforme n'a pas répondu favorablement à cette demande, bien qu'elle soit d'accord avec l'argument de Deaton dans le procès de la SEC. En mars, Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a révélé que la bourse ne renuméroterait pas automatiquement le XRP, même si la décision finale est en faveur de Ripple. Grewal a révélé que Coinbase devrait d'abord évaluer la situation. Au milieu de cette incertitude, Uphold a maintenu son soutien au XRP. De plus, Coinbase, Gemini et Kraken réinscriront le XRP sur leur liste. Passons maintenant à la grande question du jour. Pourquoi la SEC s'en est-elle prise à Ripple? N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Alors que le procès entre la SEC et Ripple touche à sa fin, les principaux acteurs de la cryptographie ont commenté l'impact que l'issue de l'affaire aura sur le secteur. Stephen Thomas, le co-créateur d'Interledger Protocol, est l'un des derniers acteurs du secteur à s'exprimer sur le sujet. Dans une récente interview accordée à Thinking Crypto, Stephen Thomas a déclaré que l'issue du procès déterminera la façon dont la SEC traitera l'industrie cryptographique américaine. Il a noté qu'il n'est pas surprenant de voir davantage d'acteurs du secteur soutenir Ripple,
car ils comprennent désormais que l'issue du procès affecte tout le monde. Selon lui, cela était déjà clair dès le début. En outre, Thomas a déclaré que la SEC n'a commencé à s'intéresser aux crypto-monnaies qu'après la vague d'offres de pièces initiales de 27. Selon Thomas, la question de savoir si le XRP est une valeur mobilière ne serait pas apparue avant 26. Thomas a déclaré avoir fait des expériences sur Google pour comprendre si le statut de sécurité du XRP était une question avant 27. Selon Thomas, il a recherché l'expression « Is XRP a security » sur Google pour trouver des documents sur le sujet avant 26 ans. Bien que les résultats aient montré 2 occurrences, Thomas a déclaré que les articles étaient mal datés par rapport à 28. Thomas, qui a travaillé chez Ripple en tant que directeur technique, a déclaré que personne n'avait pris la peine de demander si le XRP était une sécurité sur un forum en ligne avant 26. Notamment, les leaders de l'industrie considèrent 20 comme l'année du boom des ICO en raison des nombreuses offres initiales de pièces de monnaie axées sur les crypto-monnaies réalisées cette année-là. Il s'agit notamment des ICO de Polkadot, Tezos, EOS et Filecoin. Ces ICO ont attiré l'attention des régulateurs mondiaux. Fait intéressant, Thomas a affirmé que le développement suggère que la SEC s'en est pris à XRP en raison des actions de ces autres projets crypto pendant la vague d'ICO de 27. Et j'ai trouvé cela très intéressant parce que c'est comme si ce n'était pas à cause de ce que Ripple a fait ou de ce que la communauté XRP a fait que la SEC s'en est prise à XRP. C'est à cause de ce que d'autres personnes ont fait dans d'autres projets qui a incité l'agence à s'en prendre à XRP, a déclaré Thomas. Il a ajouté que l'idée que la SEC s'en prenne à Ripple à cause des actions et inactions d'autres projets crypto laisse un mauvais goût dans la bouche. Thomas a déclaré que la SEC avait eu tort de s'en prendre à Ripple. Cependant, il affirme ne pas avoir de mauvaise volonté à l'égard de la commission. Thomas dit espérer que l'agence de régulation perdra le procès contre Ripple lorsque la juge Annalisa Torres rendra sa décision. En attendant, le procès entre la SEC et Ripple devrait se terminer avant la fin de l'année. De nombreux experts juridiques, dont John Deaton, ont prédit différents aspects de la décision. Comme nous l'avons rapporté précédemment, l'avocat Deaton prédit que la juge Torres commentera les ventes du marché secondaire du XRP dans sa décision à venir. Il a également spéculé sur le fait que la SEC perdrait son procès contre les dirigeants de Ripple, Brad Garlinghouse et Chris Larsen. Selon Deaton, les documents Hinman récemment publiés auront un impact sur le procès contre les dirigeants de Ripple. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si tu l'as appréciée, assure-toi d'aimer la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. De plus, tu peux aider à éclairer les autres comme tu l'as été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout, les gars. Si tu es un vrai fan de crypto-monnaie, ne manque aucun de nos contenus. À demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.